Il se trouva que les elfes verts d'Ossiarion s'inquiétèrent de la venue des humains, et quand ils surent qu'un seigneur des Eldar d'au-delà des mers était parmi eux, ils envoyèrent des messagers à Felagund. « Seigneur, lui dirent-ils, si vous avez quelque pouvoir sur ces nouveaux venus, faites-les retourner d'où ils viennent, ou bien continuez de l'avant, car nous ne voulons pas que des étrangers dans ce pays viennent troubler la paix dans laquelle nous vivons. Ce sont des gens qui coupent les arbres et chassent les animaux. Ils ne sont donc pas nos amis, et s'ils veulent rester, nous les harcèlerons par tous les moyens. » Alors, sur le conseil de Felagund, Béor rassembla toutes les familles et tous les groupes errants de son peuple. Il leur fit passer le Gélion et les conduisit dans les terres d'Amrod et d'Amras, sur la rive est du Kellon, au sud de Nan Elmoth, près des frontières de Doriath. Et depuis ces terres ont pris le nom d'Estolad, le campement. Au bout d'un an, quand Felagund voulut rentrer dans son pays, Béor le supplia de le laisser aller avec lui, et il resta ensuite au service du roi de Nargothrond tant que sa vie dura. De là il reçut son nom, Béor, alors qu'avant il s'appelait Balan, car Béor signifie vassal dans le langage des siens. Il remit le gouvernement de son peuple à son fils aîné, Paran, et ne revint jamais à Estolad. Peu après le départ de Felagund, les autres humains dont Béor avait parlé arrivèrent à Beleriand. D'abord les Haladin, mais devant l'hostilité des elfes verts, ils obliquèrent au nord et s'installèrent à Thargelion, au pays de Caranthir, un des fils de Fëanor. Ils y trouvèrent la paix pendant quelque temps et les gens de Caranthir leur prêtaient peu d'attention. L'année suivante, Marak fit traverser les montagnes à son peuple. Des hommes de grande taille et d'humeur guerrière qui avançaient en troupes ordonnées. Les elfes d'Ossiarion se cachèrent alors et ne les attaquèrent point, mais Marak, apprenant que les gens de Béor avaient trouvé des terres vertes et fertiles, descendit la route des nains et s'installa dans le même pays au sud-est des campements de Baran, le fils de Béor. Là, les deux peuples vécurent en grande amitié.